Boker Tov. Boker Tov. En vrai, s'il n'a pas son Boker Tov du matin, il est mal foutu toute la journée. Baruch haba pour notre nouveau Lechadash qui est venu de Lyon. Comment il s'appelle? Alexandre Drey. Oh, c'est ton fils, je sais Mordechai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Encore un qui nous rejoint et encore un qui nous rejoint. Baruch Hashem. Je tiens à féliciter aussi Stivo la légende, pour ceux qui le connaissent en tout cas en France, pour le travail extraordinaire qu'il fait. J'entends énormément de gens qui m'ont, enfin, je vois même dans les messages que je reçois de toute l'aide qu'il apporte aux gens, combien de gens il a sorti de la pauvreté, combien de gens il a sorti, Bezrat Hashem, de toutes sortes de situations. Les gens viennent le voir et Simina Shamaïm a un message d'un petit Mashiach, hein, quand on est capable d'aider le Tzibour, quand on est capable d'aider les autres, eh bien, qu'il sache deux choses. La première, c'est que sa vie est utile, pas simplement pour lui et ses enfants, mais aussi surtout pour les autres, car apporter aux autres, c'est très important. Et comme le disent les sages, la meilleure façon de trouver sa parnassa, c'est de s'occuper des autres. Donc, Bezrat Hashem, on lui souhaite une énorme parnassa, une très belle année qui arrive. Et si Dieu veut, ça alia Bikarov, avec tous ceux qui sont encore en France. À Sarcelles, ça va mal. Aujourd'hui, c'est devenu une situation vraiment délicate. Alors, j'ai renvoyé un message comme ça, brièvement, sur Facebook par mon épouse. Et je lui ai dit, tu leur écriras qu'aujourd'hui, les signes que j'entends de témoignages oculaires des gens qui le vivent sont exactement les mêmes signes qui ont précédé la Shoah. Exactement, c'est un décalcage absolu. Donc faites attention, car du jour au lendemain, ça peut démarrer. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient monter en Israël, mais je ne parle pas la langue, j'ai 45 ans, où je vais atterrir. Ce que je sais, c'est qu'il mieux vaut être dans une situation précaire, vivant en Israël, que mort, riche ou espérant en France de quoi que ce soit. Donc si j'ai un message à vous dire, ne vous laissez surtout plus berner par certains rabbinim, sans les critiquer spécialement, mais je tire une sonnette d'alarme, qui vous endorment à rester en France. Bémet commence à vraiment bouger, je sais que vous le faites. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 du mois de Elul et le 10 du mois de septembre. Alors, bien entendu, je m'adresse à ceux qui peuvent nous aider, nous envoyer par PayPal ou par d'autres moyens pour Bezrat Hashem venir à la situation ici qui n'est pas simple non plus. J'ai du mal à voyager parce que j'ai beaucoup de travail. Donc ceux qui peuvent aider à distance, Bezrat Hashem, Tovo Alem Beracha. J'aimerais dédier aussi ce shiur pour une maladie dans cette génération qui est un peu trop ignorée, à mon humble avis. C'est toutes ces femmes qui rêvent de se marier, qui veulent se marier et qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. On en a parlé hier dans le shiur pour les femmes brièvement. On aimerait, Bezrat Hashem, avec la permission de Dieu, ce nouveau shiur, une nouvelle sidra. On commencera à étudier un petit peu ensemble le Tanakh. On va parcourir un peu Yoshua, puis Shoftim, un petit peu tous ces grands personnages à décortiquer un petit peu dans le monde du Pardes. On verra ce qu'on fera avec vous. Bezrat Hashem. Donc le mercredi, c'est un nouveau seder qu'on fera sur le Tanakh, puisque vous me l'aviez tellement demandé. Et particulièrement pour, donc il y a Stéphanie, elle sait de qui je parle, il y a Hana Bat Levana, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu envoie très vite un bon khatan, de beaux enfants. Bien entendu, il y a aussi ma sœur qui, Bezrat Hashem, trouvera peut-être chaussures à son pied. Bezrat Hashem cette année, Patricia Simerman, les noms sont très longs, on ne va pas tous les faire. Hein. Il y a Ronen aussi. J'aimerais aussi dédier Bezrat Hashem pour Tayeb, association, Jean-Pierre Alouche, et Steve Ankoa, Eric Sultan, que Dieu le bénisse, Audrey Atoun, Bezrat Hashem, Ephraim Ben Seouda, et Tzipora Bat Yael, Bezrat Hashem. Tout ce que je vois ici. Voilà. Et bien entendu, tous ceux qui nous écoutent sans plus tarder, aujourd'hui, on commence d'abord par nos deux halachot. Alors brièvement, ce matin, on a vu dans les halachot que les cigarettes qui étaient fabriquées en Israël, eh bien, elles avaient un digne de shevit. Le tabac, qu'on a l'habitude de sniffer, s'il vient d'Israël, en bezé din shevit, mais les cigarettes, on a vu que oui. Alors je suis un petit peu curieux de savoir quel paquet de cigarettes il y avait en Israël. Il y a deux firmes israéliennes, donc il y a deux marques de cigarettes en Israël qui existent, et donc il faudra faire attention à Bezrat Hashem Shnat Shevi'it, l'année de Shemitah, de ne pas les alzel bahem, c'est-à-dire que tu as le droit de les fumer, certes, mais tu n'as pas le droit de jeter tes mégots comme ça. Donc tu les mets, une fois qu'ils sont éteints avec la cendre, dans un endroit, dans un, comment dire, un cellophane, un sac doublé, tu fermes parfaitement, et là tu pourras simplement les jeter. Assure les alzel bahem pour ceux qui fument ces deux marques. Alors, j'imagine des gens qui... C'est quoi les marques? Ils ont donné ce matin, j'ai oublié. Noblesse. Non, Times, je ne crois pas que ce soit israélien. Time, non. Hein? Next, je crois pas, non. En tout cas, il y a deux marques comme ça, pour nos halachot qui... Hein? Noblesse, c'est sûr, et puis une autre marque... Celui qui stocke avant. Celui qui stocke.
Il n'y a pas de problème. Si c'est avant, elle ne sait pas, mais toi, tu ne peux pas le savoir. La reine, il a raison. Si ça vient de la Shnat HaShishit, la deuxième chose, Bezrat Hashem, n'oubliez pas que les fleurs aussi que vous avez mis dans votre jardin, si vous les arrachez pour les sentir, ont aussi un dan de une Shnat Shevit, ils ont la goucha de Shevit dessus, et donc vous ne pourrez pas stam les alzel balem ou tout simplement les jeter. Voilà, Sefer Amidot nous enseigne ce matin à propos de Achnasat Orchim toujours, à propos d'Achnasat Orchim, faire rentrer des gens chez nous, à la maison. J'aimerais aussi en profiter pour souhaiter une alia, même s'il est là depuis un an, à Meir. Meir Atia, qui est Baruch Hashem depuis 35 ans Moël, expérimenté, diplômé, comme il le stipule sur sa carte, Baruch Hashem. Il est connu, il voyage énormément en France et ailleurs pour faire ses Brit Milot. Aujourd'hui, il est avec nous à Ashdod, je crois. Bezrat Hashem, pour tous ceux qui sont intéressés à Bezrat Hashem, trouver un Moël compétent. Il est de, je crois, tendance Lubavitch, il me semble. Oui, on peut le dire, c'est pas honteux. Au contraire, Baruch Hashem, vous avez beaucoup d'humilité et un regard rempli de chesed. Moi, j'aime bien, aucune importance. Chassid de Lubavitch ou Breslev, c'est vraiment pas important. Ce qui compte, c'est que vous serviez Hashem de tout votre cœur et que vous aimez tout le peuple avec toutes ses tendances, peu importe. Est-ce qu'il fait les retouches? Henri, calme-toi, calme-toi. Est-ce que le moelle fait les retouches? Sympa, ça donne le sourire le matin, hein, ils seront tous contents ici. Donc, vous avez un numéro de téléphone, on peut vous joindre. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, je vous fais une petite pub gratuite comme ça, Bezrat Hashem, voilà, la carte est ici présente. Non, c'est pas gentil, je le fais de tout mon cœur parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de bien. 053 339 43 13, que vous soyez en Israël ou ailleurs, il se déplace aussi à l'étranger. Baruch Hashem, Meir Atia, Hashem Shurahayo, Chazak ve'ematz. Voilà. Achnasat Orchim, on finit avec Achnasat Orchim et Matom Otelet à la brise, on a dit Moussougala, l'Arzir Ishav, ça on l'a dit aussi hier. Ok, alors on a fini avec ça. Maintenant on rentre dans le Chelek à Ahava, l'amour. Aimer Dieu est une mitzvah tassée de la Torah, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Shen Ahava ben Bene Adam, il dit ici à propos de l'amour entre les hommes. Qu'est-ce qui se passera? Les désés, En Hem Olche Rachil. Les désés, Rechilut Baim le Litzanut, validé Litzanut, Hem Dovrim Shaker. Envers le Rabbeinu, s'il n'y a pas d'amour entre les hommes, automatiquement on en vient à faire du rapportage, du lachonara les uns sur les autres, et on en vient jusqu'à la moquerie des uns sur les autres. À propos de la moquerie, on en vient même jusqu'à mentir les uns sur les autres. Donc automatiquement, quand on n'est pas capable d'aimer quelqu'un, on engendre tout simplement la faute. C'est pour cela qu'il y a une petite parloquette, ou plutôt deux déos différentes, on va savoir pourquoi le temple a été détruit. Deux déos sont apportés. Laquelle? Sinatrinam et lachonara. Alors, c'est Sinatrinam ou Lachonara? C'est la haine gratuite ou le Lachonara? Réponse simple. La source du Lachonara, c'est la haine gratuite. Vous avez remarqué qu'une femme, qui a un fils qui est blid et rkik en même temps, il est deux toits, deux diplômés d'État sur la lourdeur et le côté pathétique de sa personne. Et une mère déteste qu'on dise du mal de son fils. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Quand on arrivera à Bezrat Hashem à s'aimer les uns les autres, vous verrez qu'on ne supportera pas qu'on trouve du kafrova chez les uns et les autres. Ce qui dira Ben. Ce qui engendre chez toi un défaut vis-à-vis de ta langue, c'est cela. Encore une, à l'idée sin'a ba behalot, à l'idée sin'a ba serefa. À travers celui qui a de la haine vis-à-vis d'autrui, il finira par avoir peur, les bahel, il aura de la peur en lui, de la crainte parce qu'il n'aime pas les autres, et pour finir, sin'a ba la crainte engendre aussi la serefa. Donc quand on rêve des fois de choses qui brûlent dans sa vie, ou on voit des choses qui brûlent dans sa vie, c'est que Rabbi nous dit qu'il doit réparer la mida de l'amour du prochain. L'un est relié à l'autre. Même si le Zohar nous dit celui qui n'étudie pas la Torah chez lui, sa maison finira par brûler. Il y a plein d'autres explications autour de cela, mais là on est dans Rabbeinu. À propos du ce sefer extraordinaire, donc sur Yom Kippour, le tikkun de Rabbeinu Nissim, deux midot aussi à arranger, et on avance. Et nous roche, on a pris la vie à la légère, je tiens à le dire et à le répéter. Dans la vie, il faut avoir beaucoup d'humour, il faut être sympathique et normal. Style, tu bois du coca, tu rotes. T'es pas un extraterrestre. Ok? Super. Bah oui. Des fois, tu parles avec des gens, tu as l'impression que jamais ils rotent, jamais ils pètent, jamais ils mangent, jamais ils boivent. Moi, tu sais. Cool. Sois cool. La vie, elle est cool, on a tous un tube digestif, on est tous normaux. Hein? Même si le respect que l'on se doit d'avoir vis-à-vis des personnes âgées, des rabbanim, de nos épouses, de nos enfants, la hiérarchie n'a pas pour autant disparu, mais simplement il faut quand même comprendre que la vie n'est pas non plus à prendre à la légère. Alors je finirai juste avec une phrase pour expliquer ce que
vient nous enseigner le tikkun de Rabbeinu Nissim, et Kal nous roche, nous avons pris la vie à la légère. Alors, d'un côté, on ne doit pas être non plus sérieux du style, attention, quand tu me parles, quand je vais te répondre, il faut que je réfléchisse vastement. Le mec, prise de tête, on se demande si c'est pas un extraterrestre. Non, t'es cool, ça va, Baruch Hashem. Et vous, ça va? Non, cool. Pas, ça va? Il y a des gens comme ça, sincèrement. Tu te demandes s'ils ont été aux toilettes depuis un mois. Baya Shelcha, ça va, Baruch Hashem. Zéro. Liot, Pachout. Plus tu es simple, comme dira Ben Ouder, plus tu es simple dans la vie, et plus la vie, elle est simple avec toi. Plus tu te la compliques, plus tu te prends la tête, comme certains Chosrim Bitchouva, dès qu'ils font Tchouva la première année, assour. Cool. Kol Beseder. La Chayamazé Kal Nouroche. Je voudrais juste dire une phrase importante. Seuls ceux qui ont compris que la vie était à prendre très au sérieux, qu'il y avait un salaire qui les attendait s'ils le méritaient, qu'il y aurait une punition qui s'appelle le Geinam s'ils le méritaient, et qui auront pris toutes les mitzvot de la Torah très au sérieux, que la Torah est à prendre au sérieux, que les commandements sont à prendre au sérieux, seul lui peut se permettre d'être un peu léger, d'avoir de l'humour, de rigoler. Mais celui qui prend la Torah pour la rigolade, parler en synagogue, c'est pas grave, de regarder les femmes, c'est pas grave. Celui qui prend la Torah à la légère, lui, il a intérêt à être extraterrestre. C'est le Rambam qui l'enseigne. Miché Kitsoni, il y a voir le tzaddik Kitsoni. Celui qui est Kitsoni d'un côté, qui est trop je rigole, je blague, lui doit apprendre à devenir mamash sérieux. Celui qui se prend d'ailleurs, mon Rav m'avait dit une fois aussi, Manitou l'avait répété à la Vachalom, Léon Ashkenazi Manitou, le Rav, Léon Ashkenazi Manitou disait souvent, méfie-toi surtout d'un religieux qui se prend trop au sérieux. Et à travers cette phrase, qui est une petite critique, il y a beaucoup de morale malgré tout. Faites très attention à ce côté. Les plus grands rabbanim qu'on ait connus dans notre vie, le Rav Moshe Feinstein, Zatzal, qui était aux États-Unis, le Posek Halacha, pas simplement des États-Unis, il a écrit God Moshe, qui se trouve dans tous les Talmud de Torah, dans toutes les yeshivot. Le jour de sa mort, vendredi après-midi, son fils était là-bas, à la maison, le téléphone sonne, 2 heures avant l'entrée de Shabbat, et il dit « Allô ?» Alors qu'il venait d'enterrer son père, il allait s'asseoir. Et « À quelle heure en Shabbat ?» Il dit « Pardon ?»« À quelle heure en Shabbat ?» Il dit « Mais écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous voulez, vous avez des calendriers qui sont distribués partout. Vous appelez vous savez chez qui vous appelez ?» Elle lui dit « Oui, le Rav Moshe Feinstein. » Il dit « Le Rav Moshe Feinstein, vous savez que vous appelez chez Rav Moshe Feinstein et vous me posez la question ?» Il dit « Mais quel est votre problème ?» Il dit « Moi, je suis son fils. » Comme ça. Il lui dit « Mais où est-vous votre papa ?» Il dit « Mon papa vient de décéder. » Oh, le pauvre. Il s'est mis à pleurer, la dame. Il dit « Ben, vous savez, moi, ça fait des années que j'appelle votre papa. Tous les vendredis, je lui demande à quelle heure rentre Shabbat. » Le fils était un moum d'entendre que son père était un homme si simple. Il n'a pas dit une seule fois, va prendre un calendrier et va voir à quelle heure ça rentre. Il courait et lui dit, voilà, ça rentre exactement en Oklahoma, là où vous êtes, ça rentre exactement à telle heure chez vous. Anashim Shooting. Les plus grands sont souvent les plus simples. Les plus petits sont les plus compliqués. Et Azut Metzach, et pour finir, il dit, Mazé, Azut Metzach, lo alenu velo alechem, et Azut Metzach sont ceux qui relèvent la tête haut, ceux qui ont de l'orgueil, et justement qui correspond parfaitement à celui qui prend la chose à la légère. Vous avez remarqué que dans la vie, c'est un truc de fou. Les gens qui sont très légers d'esprit, qui n'ont pas grand-chose à vendre, les gens futiles d'esprit, sont souvent des gens qui sont très orgueilleux. Alors que ça devrait être exactement le contraire. Les grands rabbanim qui connaissent le chaste, la Torah, qui aident d'eux, et eux, ils devraient être orgueilleux. C'est exactement le contraire. Les gens qui sont grands en Torah sont très simples et pas choux, et s'assoient près de toi. Une fois à la Shalom, le Rav Israël de Sarcelles, que son mérite nous protège, il était en train de manger un plat et à un moment, James, un ami à lui, un de ses élèves, est rentré pour le voir. Il n'avait pas encore consommé son plat. Hein. Il l'a vu venir de voyage. Alors il a pris son plat, il lui a vite poussé vers lui en disant « Mange, mange !» Alors James, il lui a dit, c'est lui qui m'a raconté cette histoire, il lui a dit « Non, il y a une mitzvah de manger des restes du tzaddik. » Alors justement, mange, comme ça je mange. Pas shoot. Mais c'est pas du tmenik. Celui qui a connu Rav Israël, moi je l'ai pas connu, on m'a tellement parlé de lui. C'est pas du tmenik. Rabbi Moshe Ederi était un homme qui faisait des miracles incommensurables, dignes des mille et une nuits, et il voulait même pas qu'on l'appelle Rav. Monsieur Ederi. Rav, il y a un Rav ici, moi j'ai pas vu où, il faut que je me lève. Anashim Shoutim, le Rav, comment il s'appelle? Le Rav, Rabbi Akiva Eiger, Zatzal. Waouh, il est koach yelo Torah. Moach Hatsoum, celui qui étudie Rabbi Akiva Eiger dans la Gemara. Mon fils m'a dit, ah bah, à Bnei Brak, les Yeshiva, j'ai commencé à étudier Rabbi Akiva Eiger sur la Gemara. Je lui dis alors,
Ouais. Quand il est arrivé une fois à destination, il était dans le train. Et il a vu une foule, des milliers de personnes sur le quai, entre avec des drapeaux, avec un buffet. Yéhi arabe, yéhi arabe. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Eger? Il a dit quoi? Il y avait un tzaddik dans le train, je ne savais pas. Il a sauté du train alors qu'il était encore en train de rouler. Et il s'est mis avec le tzibour, yéhi arabe, pour faire l'accueil du rab, yéhi arabe. Bon, le train, il est reparti. Ah, mais il est où le rab? Il est là, il est là. Ah, c'était moi. Ah, nous, Atmanik, tu vois pas. Il savait que c'était le Nachon. Le maître, il n'aurait jamais pris le risque de descendre du train quand il marchait encore pour comment il y a un rave dans le. Je savais pas qu'il y avait un tzaddik. Allez, shooting. Zéro. Zainyan. Tov, Rabota, aujourd'hui, on commence un nouveau volet. Sur l'étude du Tanakh, Baruch Hashem, vous avez remarqué que Baruch Hashem, Shtabar Vidalish Molad, le Tanakh, qu'on appelle Taf Nun Chaf, ne sont que des initiales, traduits par le mot en français, le mot la Bible. Quand on parle de la Bible, on parle pas simplement des 5 livres de la Torah, mais la Bible est composée des 24 livres qui vont correspondre à toutes les époques qu'on appelle Torah, donc la Torah donnée de Dieu, la Torah écrite, Nevi'im, l'époque des prophètes, et Ketuvim, l'époque de, en français, ça se traduit comment? Le nom compliqué en français, je ne me rappelle plus. Hagiographes, je crois. Il me semble, hagiographe. Shadow, celui qui a inventé le nom. Donc des hagiographes. Donc ça se traduit comme ça, avec des noms bizarroïdes en français, les hagiographes. Quoi qu'il advienne, le livre de Yoshua ben Nun est un chidouche parce qu'il est le premier volet d'une suite événementielle d'une Torah spirituelle. Parce que la Torah a été écrite, comme vous le savez, 2000 ans avant la création du monde, selon la déa de Rabban Shimon ben Gamliel dans la Gemara. Cette Torah qui a été donc visionnée par Akadosh Baruch Hu, comme on le dit dans les Slichot, Adon les Slichot, Tzofé Atidot. Dieu est Tzofé Atidot. Il voit tout ce qui se passe dans l'avenir. Et de ce qui se passe dans l'avenir, il écrit le présent. Donc quand on a reçu la Torah, c'est pas que Abraham a plus de mérite que Bilham, c'est que dans ce que Dieu a vu dans le déroulement de l'histoire de l'humanité, avec son total libre arbitre, il a retranscrit dans sa Torah à lui, donc dans ce qu'il nous a écrit, dans un monde qui enfuit en lui des milliards de secrets dont aucun esprit humain ne pourrait comprendre. Car comme je l'ai déjà répété dans plusieurs shiurim, tout ce que nous étudions aujourd'hui n'est rien d'autre que l'épluchure du fruit. Tout ce que nous étudions aujourd'hui, nous ne sommes même pas arrivés au fruit lui-même. Le fruit lui-même, c'est Mashiach quand il le donnera. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison. C'est que nous avons trop d'avérotes dans nos mains. Nous sommes trop dans un monde d'orgueil, de mensonges, de clipotes. Donc on ne peut pas accéder au fruit lui-même. Quand viendra le Melech HaMashiach, vous verrez que la terre entière étudiera Dieu. Les Goïm aussi étudieront la connaissance de Dieu, puisque l'a marqué, et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et donc le but principal, comme il y aura la résurrection des morts, donc Abraham, Isaac et Yaakov seront présents parmi nous, Rabbi Shimon ben Yochai, la Gemara n'aura plus le même effet pour nous. Pourquoi? Parce que Amar Rav Abaou, mais Rav Abaou, il va être là, présent, il va t'expliquer de quoi il parle. Donc de quel Torah on parle? On va étudier le livre du Aleph, comme l'enseigne le Ben Ishraï, qui est le livre qui a précédé le livre de Bereshit, qui parle de Anochi, de qui est Dieu, connaître Dieu. Car le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Bémet, on apprendra à vraiment connaître Hachem. Et par quel biais? Par l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'en revenant sur cette même étude de la Torah, nous allons entrer dans des portes dimensionnelles inconnues. Je m'explique de façon concrète. Jusqu'à aujourd'hui, nous étudions le noir qui est sur le blanc du Sefer Torah. Quand viendra Mashiach, nous allons enfin étudier le blanc qui est entre le noir, ou plutôt le blanc qui est sous le noir des lettres. Nous allons entrer dans des dimensions incroyables, incommensurables. Prenons l'exemple, par exemple, des parachutes Stumot, ou des parachutes Ptuchot, des parachutes qui sont, la parachat Vaïchi, par exemple, qui est Stuma, il n'y a pas 9 lettres, il n'y a pas une séparation de 9 lettres. Pourquoi? Parce qu'on vient te dire que là, on n'a pas voulu dévoiler des choses. Comment on sait que là-bas, il n'y a pas des choses qui sont dévoilées? Parce qu'on n'a pas laissé le blanc. Donc vous comprenez bien que le blanc qui se trouve dans nos livres n'est pas moins important que le noir qui vient nous indiquer ce qu'on pourrait prendre, pour comprendre ce que la Torah attend de nous. Donc il existe des proportions et des dimensions incroyables. Ça, cette Torah-là, elle est spirituelle. La Torah est infinie. C'est pour cela que vous avez parfaitement compris que tu t'appelles le Rabbi Lubavitch et que tu as 90 ans, tu auras exactement le même livre dans les mains, le livre de Bereshit, chez le Rabbi, ou chez Baba Saleh, qu'un enfant de 5 ans qui vient de démarrer à lire dans un Talmud Torah. Quoi, tu me charries ou quoi? Le mec, il a 90 ans, il est hyper balèze en Torah, il comprend entre le blanc et le noir, et tu donnes le même livre à un enfant de 5 ans, mais c'est pas normal. Parce que la Torah n'a pas d'âge, elle est éternelle. Donc 5 ans, 90 ans, qu'est-ce que ça change pour elle? T'es encore trop petit pour elle. La Torah est beaucoup plus dimensionnelle que toute imagination conclue. Par contre, ici, on rentre dans une dimension, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'escalier. La première Mishnah de Masechet Avot nous enseigne et nous dit
Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe était capable de recevoir cette Torah du Sinaï. Il a reçu une Torah inclue. Le Midrash nous dit que Moshe, ayant eu beaucoup de mal à comprendre la dimension de la Torah inclue dans l'homme, il a dû passer de l'état d'homme à demi-homme. Donc il est devenu demi-ange pour pouvoir comprendre cette Torah. C'est pour ça qu'on dit dans le 90e Tehillim, Tefila le Moshe Ish Elokim. C'est un homme qui est Elokim. Il a une partie de lui qui est Elokim. Pourquoi? Parce que lui, il a eu toute la Torah inclue. Le Midrash nous dit que Dieu a inclus toute la Torah lui-même dans la tête de Moshe Rabbeinu. Kivechol, je peux me permettre l'expression. Il lui a repris la tête, ouais, et il lui a dit, Moshe, tu me prends la tête. Et il lui a rentré toute la Torah d'un coup. Quand il est venu la transmettre à l'homme, donc Yoshua bin Nun, qui l'attendait donc, lui, en bas de la montagne, et la Torah bien nous préciser qu'il attend au pied de la montagne, donc il y a une notion de faire descendre cette Torah-là, dans le monde de la matérialité, et de là vous comprendrez, comme l'enseigne Dafka la Chassidut, que tout le but de la Torah, c'est surtout pas de la vivre comme font les gens dans les monastères, surtout pas. C'est d'être mélangé au tzibour, descendre vers Yoshua. Car Yoshua veut dire le libérateur, la libération. Libérer la Torah, c'est la faire descendre dans le monde en haut. Et la preuve en est, le Midrash nous raconte, vous savez, la Gemara nous parle de ce fameux épisode de Moshe Rabbeinu qui, voulant prendre la Torah, les anges se sont opposés à lui, il va gagner le combat contre eux en disant, mais explique-leur, accroche-toi à mon siège, à mon trône. À Shiv Laim Teshuvah, il leur dit, vous avez Shabbat à faire, vous avez des parents à respecter, vous avez des tefilines à mettre. Vous n'avez rien de tout cela. C'est le monde de la matérialité qui doit révéler la Torah dans ce monde, et non pas le monde de la spiritualité. Donc il n'existe pas de contradiction entre la matérialité et la spiritualité, comme c'est enseigné dans tous les livres de Chassidut, mais il n'existe qu'une vraie Torah dévoilée dans ce monde que quand elle est matérialisée. D'où l'exemple de la peau de la vache qui représente la matière, par excellence dans ce monde. Ouais, quand tu appelles quelqu'un, quelle vache elle a? Ouais, pourquoi? Pour deux raisons. Ou c'est une vache. D'accord? Manasseh, ça représente les Zerachamim, le monde de la matière. C'est le monde de la matière. Et sur quoi on écrit la Torah? Sur la peau de vache. Pour te dire qu'il n'y a pas de différence. Quand on parle de tefilin, qui représente la seule explication, d'ailleurs, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Mais en tout cas, dans Masechet Shabbat, on dit, pourquoi les tefilin sont carrés, ils doivent être noirs? Xéra. Aucune explication. Et s'ils étaient ronds? Et s'ils étaient blancs? Pas valable. Pas valable. Et d'où tu sais ça? Depuis Moshe Ber Sinai, c'est ce qu'on a vu. Moshe lui-même, il n'a pas compris. Dieu, il a dit, voilà, on va mettre filin à moi. Dieu n'a pas de tête. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le méchant. Ok? Le livre de Yoshua bin Nun, il y a une descente. Il vient lui transmettre la Torah. Sarah le Yoshua. Yoshua les Ekenim, les Vim, Tuvim, jusqu'à la Knesset Agdola, un rouge Shoshat Varim, très bien. Le livre de Yoshua, vous savez ce que c'est? C'est une révolution de toute la Torah. Pourquoi? Parce que le livre de Yoshua vient apprendre que la Torah n'est pas un but en soi. Car si la Torah commençait par la lettre Bet et finissait par la lettre Lamed, ça commence par Bereshit, ça finit par Le'enekol Israël, donc Lamed à la fin, qui font Bet, Lamed, c'est un cœur. D'accord? Toute la Torah s'étudie par le biais du cœur. Il faut avoir un cœur patouar à l'étude de la Torah. Donc, comme son Etzeratov, son Etzerara à l'étude de la Torah, première et dernière lettre. D'un coup vient l'histoire de l'homme, à l'image un petit peu de l'enfant qui est concrétisé par Dieu. Les parents sont là. Mais la Brit Mila, ça c'est uniquement entre les mains de l'homme. La finition est entre les mains de l'homme. Dieu a donné toute une histoire déjà préposée, venue de ce que Dieu a vu dans l'avenir, et il les a ensuite laissés dans les mains de l'homme. C'est pour ça que le premier verset nous dit Vayeh mot Moshe Eved Hashem. Vayomer Hashem El Yoshua bin Nun Mesheret Moshe Lemor. Moshe Avdi Met Ve'ata Kum. Et regardez ce qui est marqué. Ve'ata, et maintenant, pas toi. Ve'ata, et maintenant, Kum. Est venue maintenant l'histoire de prendre votre vie entre les mains. Dès que tu rentres en Eretz Israël, il y a une notion de libre arbitre encore beaucoup plus forte que Chutz La'aretz, puisque dans la Kabbale, les Juifs qui vivent en Chutz La'aretz sont appelés Malachim. C'est pour ça qu'on vit dans les nuages, dans la galoute, on est appelé des Malachim. Mais quand tu vas en Eretz Israël, là on te dit, allez, lève-toi. Lève-toi et marche. Kavana, il est temps que tu fasses ton histoire en tant qu'homme. On est réellement un homme dans ce monde que quand on met les pieds en Eretz Israël. Là, vraiment, tu deviens un homme. Le livre de Yoshua vient nous apprendre qu'il y a une suite à la Torah. Et ça veut dire quoi dans l'absolu? Qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? On le sait bien. J'ai mes livres, moi aussi, derrière moi. Je sais très bien qu'il y a une suite à la Torah. Non. Ça vient te dire que, comme l'enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Midrash Haikar Amar Ben Shimon Ben Gamiel est là.
Ce n'est pas l'étude par elle-même qui importe dans ce monde. C'est uniquement l'action de vivre cette Torah-là. Ce que je vais dire va être très dur à entendre. C'est qu'une personne qui posséderait chez lui uniquement les 5 livres de la Torah sans Yoshua bin Nun est une personne qui a pris un trésor dans ses mains mais qui n'a pas pris la clé pour l'ouvrir. Parce que l'histoire, comme c'est marqué, Moshe Met, hein, celui qui a donné la Torah, Moshe Met, si tu ne te lèves pas, Yoshua bin Nun, pour maintenant aller vivre cette Torah en Eretz Israël, alors la Torah, elle est morte. Celui qui a donné la Torah, elle est morte. En d'autres termes, il n'y a pas de Torah sans la suite des choses. Il faut comprendre que d'étudier la Torah, ce n'est pas les 5 livres de la Torah. C'est sortir la vivre. Et chaque détail, comme vous le verrez d'ailleurs, Mina Shamaim, ok, c'était une zéra à l'époque des Tanaïm parce que les Romains avaient interdit l'étude de la Torah à l'époque, certes. Alors on prenait des petits passages, justement, des Nevi'im, des Ktuvim, pour voir qu'est-ce qu'on allait lire, plutôt les Nevi'im, qu'est-ce qu'on allait lire, Be'etzem, à la place de la Torah en petit. Donc on prenait le nombril de la Torah, de la paracha de la semaine, on traduisait dans ce que la Torah avait nous enseigné, on lisait brièvement, ça s'appelle la Haftara. Mais les Chachamim nous disent, mais non, c'est pas que ça, tu plaisantes ou quoi? Vous savez pourquoi on fait l'Haftara tous les Shabbats quand on lit la paracha de la semaine? Pour taper sur l'épaule de l'homme en disant, hé, c'est bien, t'as lu la Torah, c'est bien, t'as fait la Torah, mais c'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Faut aller la vivre. On parle d'Echeskel, Dieu s'est adressé à lui, et il est parti, et il l'a ramené, et il a sauvé le peuple, et il a rêvé de la marmite, et. Il y a une suite en dehors de la Torah, où la Torah n'est rien d'autre que l'échelle qui te fait monter vers Hachem, mais ensuite, ce que toi, tu devras aller prendre de là-bas, c'est toi qui l'écris. Dieu t'a écrit la Torah, c'est à toi d'écrire la suite. C'est à toi de continuer cette Torah. C'est à toi de donner vie à cette Torah. Et pour cela, nous avons, ce qu'on va Bezrat Hashem étudier dès maintenant, le livre de Yoshua. Alors, bien entendu, maintenant que Moshe est mort, il y a marqué Vayehi. Miskin Vazé Minag Alashon. Vayehi, c'est un vav conversif. Vazé Vayehi, vav vient enseigner que c'est la suite de la Torah. Le livre de Yoshua Binu, la conquête d'Eretz Israël, n'est autre que la suite de la Torah. Donc la Torah a une suite. Et cette suite, c'est vous. C'est pour cela que chaque personnage, aussi grand soit-il, Baruch Hashem, qui écrit les livres de la Torah, un commentaire sur la Paracha de la semaine, un commentaire sur le Talmud, comme ont écrit les grands d'Israël, ouais, sont des gens qui ont été la suite de la Torah. Moi, j'ai créé l'homme, toi, tu fais la brite. Imaginez que chacun, Baruch Hashem, quand il partira de ce monde, il lui dira, bon, moi, j'ai donné les 5 livres de la Torah. Toi, quel livre tu as écrit? Quel est ton livre? Toi, quel est ton livre? C'est quoi? Comment tu as compris les choses? Vayehi, Vav, vient rapporter que la Torah a une suite. La Torah ne s'arrête pas à Lamed. La Torah continue avec Yoshua bin Nun. Et après Yoshua bin Nun, il y avait qui? On l'a vu tout à l'heure. Il y a eu le prophète, Baruch Shem Shoftim. Ensuite, il y a eu les rois, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Après tout ça, il y a eu quoi? On avance dans le temps. Il y a eu les Zougot, la Knesset Agdola. Ça finit avec Hillel et Shammai. Shmuel Talion, Hillel et Shammai. Après ça, il y a eu qui? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait Otniel ben Kenaz, à l'époque déjà de Yoshua bin Nun, on a vu comment il s'appelait, celui qui l'oiseau il passait au-dessus de sa tête. Celui qui a ce goût-là des mariages, nous. Rabbi Yochanan ben Uziel, Allah Shalom. Ensuite, on a eu les 4 époques des Tanaïm, Kedoshé Elion Baruch Hashem. Et ensuite, on a eu les époques des Amoraïm, des Savoraïm, des Géonim, des Rishonim, des Acharonim. Chaque époque est venue continuer cette Torah jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le Rav Ovadia Yosef vient de nous quitter il y a moins d'1 an. Zecher Tzadik Bekadosh Yibracha Zkuto Tegen Alenu. Il a écrit beaucoup d'œuvres. Ce qu'il a écrit est incommensurable. C'est toute la Torah. Il y a Bia Omer quand il avait à peine 13 ans, 14 ans. Il y a Bia Omer. Yechavé Da'at, Chazon Ovadia, Alichot Olam, Veod. Anafavot, Veod Arber Besfarim Baruch Hashem. Est-ce qu'on peut dire qu'il a continué la Torah? Tous les grands d'Israël disent de lui, il est toute la Torah. Il est de quelle époque? Il est ici. De ce côté-là, j'ai ce qu'a écrit le roi David et Teilim. De l'autre côté derrière vous, qu'est-ce qu'il y a? Tous les livres du Rav Ovadia Yosef. Sur votre droite, vous avez tous les livres du Rav Ovadia Yosef. La Torah est une suite. Alors on commence Bezrat Hashem ensemble pour essayer d'analyser. On va assez vite,
parce que le livre est très long, je ne voudrais pas faire pasouk par pasouk, mais expliquer la généralité des choses. Vayeh mot Moshe, il fut après la mort de Moshe Rabbeinu alav shalom. Une transmission, Eved Hashem, celui qui a servi à Kadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem al Yoshua. Maintenant, Kadosh Baruch Hu ne s'adresse plus à Moshe, mais à son remplaçant. De là, on verra que tant qu'il y aura des remplaçants pour les grands, on n'a pas encore besoin de Mashiach. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui, plus personne n'a de remplaçant. La Simlev. Le rabbi avait pris la place de son beau-père, le rabbi est parti, plus personne n'a pris sa place. Le Rav Shach avait pris la place de son père, depuis que le Rav Shach est parti, plus personne n'a pris sa place. Le Rav Kadouri, le maître de la Kabbalah, est parti, jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'a pris sa place. Le Rav Mordechai Eliyahu est parti de sa place, il est parti de ce monde. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Rav n'a pris sa place. Le Rav Ovadia Yosef de la Torah est parti de ce monde, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas remplacé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand vient le roi des rois, les autres rois s'effacent. Il n'y a pas un signe plus probant au monde que ce que nous vivons que Mashiach est là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'héritier. Cette chose qui n'existe pas dans la Torah, c'est un klal. Maintenant que Moshe est mort, c'est Yoshua qui prend. Qu'est-ce que nous dit d'ailleurs Agmara sur ça? Le Midrash nous rapporte. Quand se couche un soleil, automatiquement se lève un soleil, ou une lune, dans le cas de Yoshua bin Nun, puisque Moshe est le soleil, Yoshua est la lune. D'accord? Alors de façon générale, quand se couche un grand en Torah, quand tu apprends la mort d'un grand, comme Sarah est morte, qui est née à ce moment-là? Le jour de la mort de Sarah, Sarah, Rivka, Rivka est née le jour de la mort de Sarah. Non, Yitzhak était à Kedat Yitzhak. C'était la même chose. Ça fait un bug. La reine Bezrat Hashem, il avait 37 ans, il était sur Misbéach. Le jour où elle est morte, lui est descendu du Misbéach. Parce qu'on a expliqué la dernière fois que Sarah est morte parce qu'elle a vu son fils descendre du Misbéach. Elle a dit quoi? Il n'est pas digne de mourir pour Dieu? C'est ça l'enfant que j'ai élevé? Il a marqué Vayavo, l'histoire de Sarah. La Gemara a dit, vas-y, il est venu Abraham pour pleurer Sarah. Vayavo, il est venu de la grandeur de ce que Sarah a fait de son mari. Un homme qui était capable de venir du Hara Moria. Il y a plein d'explications, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aval maintenant, oui, il n'y a pas encore Mashiach, donc il y a toujours un héritier. Moshe Avdimet, Veata, Kum, Avor, et Ayarden Azé, est venu maintenant pour toi le moment de traverser le Jourdain. Vous allez remarquer que pour venir en Israël, on passe par un mikvé, une renaissance de l'homme. On passe par le Yarden, qui faisait partie des 4 fleuves prescrites par le livre de Bereshit, Mdoumani. Ata vechol ha'am azé, el haaretz asher anochi noten lahem livnei Israël. Vous voyez? C'est marqué noir sur blanc. Vous savez que quand on a un appartement, et que vient l'étranger te dirait, hey, ici c'est mon appartement. Ouais. Qu'est-ce que tu lui sors devant le juge? Ben, le contrat. Tu dis que son appartement. Je l'ai acheté, voilà le contrat. Dans la Torah, c'est marqué à maintes reprises. Dans le livre de Yoshua bin Nun, c'est marqué à maintes reprises. Que quoi? Que le roi des rois, appelez-le Allah si vous voulez, appelez-le Elohim, appelez-le Dieu, appelez-le comme vous voulez. Nathan livne Israël. Dieu demande à son peuple, vous qui craignez les nations du monde, qui vénérez Dieu, alors écoutez ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Il a donné cette terre. Le vrai problème, je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas l'opinion des nations du monde qui nous intéresse. Le vrai problème d'Israël, c'est toujours le juif qui est dans le peuple. Ça aura toujours un juif que non, c'est pas nous, on l'a volé. Un imbécile qui ne comprend même pas de quoi il parle. Qui s'est laissé berner par des médias mensongères depuis des années et qui a laissé tomber les principales. Comme disait le Maran Rav Kook Zatzal, Rabbi Yitzhak Abraham Kook, le livre de chevet d'un juif doit être le livre de Yoshua bin Nun, le retour à la terre d'Eretz Israël. Tov, comme makom asher tidroch kav raglechem bo lachem netativ. Et tout endroit où vos pieds rentreront, vous foulerez Bezrat Hashem, ce sera un endroit que je vous aurai donné. De là, c'est une fameuse marloquette à savoir, est-ce qu'à l'époque des Kohanim, quand on est revenu de Babylonie, ou alors à l'époque de Yoshua bin Nun, est-ce que Behemet, on a foulé le sol de Elat? Est-ce que Elat, ça fait partie d'Israël ou pas? Yesh pesé ça fait. On ne sait pas exactement par où ils sont rentrés. Kacher dibarti El Moshe, comme je l'avais promis à Moshe. Amidbar va Lebanon azé. Donc ça part d'où? Du Liban, du désert du Liban à l'époque. Démarre le territoire d'Israël. Donc, messieurs les Libanais, je suis désolé pour vous, mais quand viendra Mashiach, on vous l'aura des maisons. Ve'ad anahara gadol, Nehar Perat, jusqu'à l'Euphrate, démarre réellement Eretz Israël. Kol Eretz Achitim ve'ad ayam agadol mevo hashamesh iye gevulchem. Donc ici, la Torah vient nous dire et nous définir l'endroit précis d'Eretz Israël qui fait exactement selon les Chachamim, Arba Meot Parsa à l'Arba Meot Parsa. Donc vous pouvez encore tripler Eretz Israël pour qu'on puisse arriver à Arba Meot Parsa, à Arba Meot Parsa. Si vous voulez exactement une compétitivité sur la chose, c'est pour ça que nous sommes descendus en Égypte. Les Mekoubalim nous disent que l'Égypte
faisait exactement la même mesure qu'Israël. Arba meot parsa, ad meot. Prenez une carte aujourd'hui de l'Égypte. Ouais. Prenez une carte d'Israël, vous allez voir que Israël, ça représente Khnana en Égypte. Tout petit. Le vrai Eretz Israël, Bémet, est très très grand. Mais n'oubliez pas un autre détail, c'est que Eretz Israël s'acquiert par deux mérites. Le mérite d'abord et avant tout de Moshe Rabbeinu, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Et la deuxième chose, une fois que tu as de la Torah et des mitzvot, par l'armée. Kipchuto. Là, les gens me font rire quand ils parlent de l'armée. Yoshua était un général d'armée d'Israël. Quelqu'un m'a dit ça hier. Je dis, bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu que Yoshua. Il y a marqué Yoav Ben Tzora était, oui, général. Oui, ça, j'ai lu. Mais Yoshua, l'armée, il a conquéri, oui, mais par le biais de la Torah. Et d'ailleurs, tu as déjà vu un général qui partait avec des chauffarottes? Chauffarottes, le mec, il parle. Il parle avec des armes. Avec quoi ils ont conquis Jéricho? Jéricho. Avec chauffard. Hein, t'as le chef d'état-major qui vient et dit, les mecs, prenez vos chauffards, on va à Gaza. Hein? Pourquoi lui peut se permettre d'aller avec des chauffarottes et nous on est obligé de partir avec des missiles et des armes, qui sont les armes réelles des Goïm, Lama? Parce qu'on ne se comporte pas comme il le faudrait, on se comporte un peu comme les nations du monde, sans faire de kitroug à la vérité de Shoshana, sans faire d'accusation. Mais si on avait la Kdusha, que Yoshua avait choisi parmi ses soldats, que des tzadikim gmourim pour aller à l'armée, alors on pourrait même partir avec des chauffarottes, et vous rappelez ce qui s'est passé? Pendant combien de temps? Combien de jours ils sont restés? Ils ont tourné. Combien de jours? Qui sait combien ils sont restés là-bas? 7 jours? Non. Non. On n'a pas le temps. 13 jours. Pourquoi? Ils sont restés une semaine seulement. Ils ont fait 6 fois, donc une fois par jour, les 6 jours. Et le Shabbat, ils ont fait 7 fois. Allez, au 7e jour, tout s'est effondré. Toutes les murailles se sont effondrées. Et les nations du monde, les 7 peuplades, les 31 rois qui vivaient à cette époque en Eretz Israël, la conquête du partage d'Eretz Israël, eh bien, a pu tout simplement prendre forme. Pourquoi Dieu nous a fait des miracles en Égypte? Pourquoi Dieu nous a fait des miracles dans le désert durant 40 ans? Et pourquoi il nous a pas fait un miracle ici, tout simplement? Pourquoi venir séparer les hommes pour venir conquérir ce pays? Pourquoi les séparer de leurs femmes? Pourquoi les prendre pour cette mitzvah du Eretz Israël? Parce que justement, comme le dit la Gemara dans Brachot, Eretz Israël se mérite par l'effort physique. Il faut avoir ce côté de l'effort physique, mais attention, cet effort physique sera fructueux que si elle est accompagnée d'une âme spirituelle, c'est-à-dire que si à l'armée que de l'autre côté, il y a des gens qui étudient la Torah, comme l'a fait Yoshua bin Nun. Il fallait que Baruch Hashem, chacun, soit ou lui-même un tzaddik gamour pour partir à l'armée, ou qu'il ait une assurance vie d'un homme qui étudiera pour lui la Torah, qui dit Zvulun Deissachar. On avance. Lo yitzatzev ish lefanecha kol yemei achayecha ka'asher haiti im Moshe eye immecha lo echpecha velo aezveka. Je ne te laisserai pas tomber tout comme j'ai été avec Moshe depuis toujours. Je serai avec toi, lui dit Akadosh Baruch Hu, et je ne t'abandonnerai pas et te soignerai de tout. Chazak ve'ematz. Et c'est ce qu'on dit en général, sois fort et courageux quand tu viens en Eretz Israël, Baruch Hashem, conquérir ce pays. Ce n'est pas Stam, des Palestiniens qui se sont dits Palestiniens installés sur notre terre. Je tiens à le dire à voix haute, ce sont nos Averot qui installent les Palestiniens ici. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, j'ai fait un cours qui s'appelle Fais la guerre dans les cieux avant de faire la guerre sur fais la paix dans les cieux avant de faire la paix sur terre. Eh bien, le livre de Yoshua bin Nun nous met en garde et nous dit Chazak ve'ematz ki ata tanchil et ha'am hazeh, car tu vas faire hériter ce peuple-là, et haaretz asher nishbati la'avotam, la tête la M, par le mérite du jurement que j'ai fait, la promesse que j'ai fait à vos pères, Abraham, Isaac et Yaakov, de vous donner cette terre-là. Et cette terre-là demande du courage et Baruch Hashem, de l'effort. Il faut absolument le comprendre, puisque c'est comme ça que si Yoshua bin Nun, qui était tzaddik yesod olam, un homme sans reproche, qui n'aura vécu que 110 ans, réincarnation de Yosef Hatzadik, comme on le verra plus tard, et pourquoi? Be'ezrat Hashem. Rak, et Dieu reprend et il lui dit Rak Hazak Ve'ematz. C'est quand même curieux cette notion de Rak Hazak Ve'ematz. Pourquoi il dit ça? Ve'ematz me'od lishmor la'asot kechol ha'Torah asher tzivicha Moshe Avdi. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce que vient nous enseigner le texte. C'est d'une importance capitale pour notre alia. Dans le livre de Yoshua bin Nun, nous sommes dans le verset Zayin, Perek Aleph. Dieu remet en garde une fois de plus, vous saurez, il va le dire 5 fois Hazak Ve'ematz, comme ça on finit avec le lot. J'ai étudié ce livre, comme vous avez une petite notion, en 1987 au Machon Meir quand j'étais en Yeshiva. Depuis, je ne l'ai pas réouvert. Donc, ce que je vous dis, ça date depuis 27 ans en arrière. Donc, ne m'en veuillez pas trop si je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais d'autre côté, ça m'intéresse parce que je voudrais avancer. Quand nous venons pour entrer en Eretz Israël, Dieu dit à ce moment-là à Yoshua bin Nun, attends. Rak, Mazerak. Juste, fais attention. À quoi? Chazak ve'ematz. Otpam. Ça va faire que de répéter, et tunisien ou quoi?
Et la main, rak, chazak vehemat. Mais cette fois, il va plus lui détailler que la première fois. Chazak vehemat, sa première fois pour entrer en Israël. Il dit, hop, 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 attends. C'est pas une terre comme toutes les autres terres. Israël est le nombril du monde. Si vous enlevez tous les océans, tous les lacs, tous les fleuves qui s'y trouvent, réunissez toutes les terres, vous y verrez que le centre de toutes les terres du monde, du globe de la terre, vous mettez le doigt au milieu, c'est Eretz Israël. Si vous réunissez tout Eretz Israël, le centre, Bezrat Hashem, vous arriverez à Yerushalayim. Yerushalayim, le Beth Amikdash. Nous sommes dans le nombril du nombril du nombril du nombril du monde. C'est pour ça que toute la terre a les yeux rivés vers Israël. Les Arabes, ils ont la Mecque. Pourquoi vous venez ici? Parce qu'ils savent que, dans l'absolu, c'est ici que tout se passe. Ils le savent. Ils vont inventer que le Hamor de Mohamed, il est parti là-bas. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent comme légende. Et bonne remarque que ce soit le cas alors. Vous avez déjà vu, les Arabes, c'est pas comme les Français. Les Français, quand ils ont un chat, ils l'appellent William, ils l'appellent... les Arabes, quand ils ont un chat, ils appellent ça le chat. On va lui donner le nom. Azma, le Hamor, il est parti. Azma. J'étais Hamorim. Mais Od Lishmor. Et là, la Torah vient nous mettre en garde, la Torah orale. La Torah, le Tanakh, nous dit Lishmor ve'emat me'od lishmor la sot kechol la Torah. Et où est-ce qu'elle a mise en garde en Eretz Israël dans la conquête? D'ailleurs, pour conquérir, que tu vas aller Anchil et Amazé, de lui donner cet héritage. Yoshua prend une mise en garde et lui dit il y a un ennemi en Eretz Israël qui est beaucoup plus fort que les 31 rois, les 7 peuplades qui s'y trouvent. Lequel? Le vrai challenge du Yetzer Hara. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est plus facile d'être religieux en Israël qu'en Galoute? La réponse est très simple, elle est marquée ici. C'est beaucoup plus facile de faire Teshuvah à Los Angeles que de faire Teshuvah en Israël. C'est pour ça que vous verrez souvent des gens pieux, ouais, finir dans leur pieux le matin pour pas se lever à la prière. Pourquoi? Là-bas, ils vont faire Teshuvah. Ils arrivent ici, ils tombent. Une chute terrible. Et on verra dans le texte comment. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui dit Kechol HaTorah asher tzivecha Hashem avdi al tasur mimenu yaminu smol. Hein? Dieu lui dit dans la conquête d'Israël, n'oublie pas un détail. Rak, Mazera, que ça je te demande. Pourquoi tu dis que ça? Tu devrais dire au contraire. Fais la guerre, prends des bonnes armures, bats-toi bien, apprends le taekwondo, l'aïkido, ou plutôt le krav maga. Allez! Avec des petits vieux comme ça. Des grandes barbes blanches, des pays. Ouais, rien. Ok. Quand tu viendras en Eretz Israël, il y a une guerre, tu sais pas à quoi t'attendre. Et pourquoi? Parce que Yoshua Binu n'est jamais rentré en Eretz Israël. Et Dieu lui dit, non, je te demande de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais toute la Torah qui est en toi. Tu plaisantes ou quoi? J'ai vécu pendant 40 ans avec mon cher Rabbeinu dans le désert. La Torah, je la connais par cœur. J'ai pris de lui, j'ai vu les miracles. De quoi tu veux que j'ai peur? Il dit, tu sais de quoi tu as peur? Je vais te dire de quoi tu as peur. Tu sais les Tzerara que vous avez connu pour le Vaudor, pour vous être plein en galoute, que vous aviez déjà tout. Ouais. Tu sais c'est quoi ces Tzerara? Ouais. C'est un souffrir, un bouffon de qui? Du Yetzerara d'Eretz Israël. Ici, il y a du vrai Yetzerara. Comme c'est du Zohar Kadosh. On a souvent cité cet exemple d'une ampoule, quand elle est fixée quelque part, elle éclaire toute la chambre. Mais elle est fixée où l'ampoule? À un endroit précis. Là où il y a de l'Akdoucha, il y a du Yetzerara. Plus il y a de l'Akdoucha, plus il y a du Yetzerara. Où elle est la Shrina? Au-dessus du Kotel. Qui est venu s'installer au-dessus du Kotel? Les Shindalet. Ouais. Vous comprenez ce qui se passe? Là où il y a de la Kedusha, il y a automatiquement de la Toum'a qui vient se coller là-bas. Donc où est-ce qu'il y a le plus de Kedusha au monde? Masachet Keli Mishnah Aleph. Beret Israël. Donc où est-ce qu'il y a le plus de Yetzerara au monde? Ici. Sur Internet, pays numéro 2 d'homosexuels, ce qui paraît, la ville de Tel Aviv. Hier, à Mazel Tov, le premier rabbin conservatif homosexuel vient de créer et a été nommé par l'État d'Israël grand rabbin des conservatifs homosexuels. Il a dit ouais parce que moi j'aime tout le monde, j'ai un grand cœur. Donc vous imaginez celui-là, grand rabbin d'Israël conservatif, Goldstein, je sais pas comment il s'appelle, un truc comme ça. Ouais, il est dans toutes les photos, conservatif, et il a son, comment ça s'appelle, son mari, sa femme, je sais pas comment l'appeler, l'autre, qui vit d'ailleurs, qui est, je sais pas dans quel bled. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Voici son compagnon. Sa tante. J'ai bien aimé sa tante. Elle est pauvre. Que tu sois déjà comme ça, va te cacher, mon pote. Va te cacher. Et honte. Non. Premier grand rabbin d'Israël, conservateur, homosexuel, fier de l'être, il a été applaudi et célébré. Il a dit, je suis ouvert, j'ai peur qu'il donne les détails, à toute proposition pour tout celui qui a été refusé des synagogues dites orthodoxites. Comme ça dans son commentaire. Notre synagogue accueille absolument tout le monde. Comment c'est possible qu'en Eretz Israël, le grand rabbin
conservateur, il est homosexuel. Franchement, mais vraiment. Imagine le mec, il arrive avec sa robe rose comme ça. Shema Israël. Shem Yerachem Aleinu. Shem Yerachem Aleinu. En rose. Ouais, en rose. C'est marrant parce que les conservateurs, ils disent que la Torah, donc elle est vraie, hein, mais nous, on l'a changée. Mais eux, ils disent qu'il ne faut pas changer le pshat des choses, tu comprends? Ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas marqué là-bas qu'un homosexuel, il faut le mettre à mort. Comment il s'arrange avec ce verset-là quand il va y arriver dans la paracha? Vous savez ce qu'il va faire? Il va sauter le verset. Que le verset. Lema'an taskil, bechol asher telech. Afin que tu deviennes maskil, c'est-à-dire au niveau de ton esprit équilibré en Eretz Israël, surtout le chemin où tu vas. Qu'est-ce que va nous enseigner le livre de Yoshua ben Nun? Qu'en Eretz Israël, si tu n'as pas la Torah, tu deviens maboule. Maintenant, vous venez d'avoir une réponse. Pourquoi ce gouvernement que nous avons est tellement débile? Un gouvernement tellement débile. Ils viennent d'accorder 2500 logements à des gens qui veulent me foutre à la mer et qui te le disent. On va vous prendre le pays, on va vous bouffer les mecs. Et l'État d'Israël leur accorde une aide financière pour la construire de 2500 logements. Des trucs, ils nous ont construit en Tunisie 2500 logements, est-ce que nous, on a fait des dégâts quand on était au Maroc? Est-ce qu'en France, depuis que nous y sommes réellement en groupe, nombreux depuis 1951, où les Juifs se sont tous regroupés en France, qui venaient de tous les pays, ouais, est-ce qu'une seule fois on a entendu des émeutes juives? Est-ce qu'on a fait du mal? Les plus gros financiers de France et d'ailleurs sont juifs. C'est eux qui remplissent les caisses de l'État. Pendant que les Arabes vident les caisses de l'État, et ils ne s'en cachent pas, hein, c'est pas une insulte, c'est un état de fait. Les Juifs remplissent ces caisses. Et quand on trouve un Juif qui a fait une arnaque, ça fait le Parisien, François, un Juif d'Israël, on l'a attrapé, On met un A sur un peuple entier. Et on nous dit dans le livre de Yoshua ben Nun, pour conquérir Israël, les haskil, mazé maskil en hébreu, c'est intellectuel. Pour que ton intellect soit équilibré, surtout en Israël, garde bien la Torah dans ta tête. Tu vas ni à droite ni à gauche. Qui a marqué, tu gardes. Sinon quoi? Tameh et darat. Tu vas commencer à diriger un pays avec côté maboule. T'es maboule. C'est ce qui se passe ici. Regardez qui enseigne ça, c'est pas moi, c'est le livre de Yoshua. Prenez le verset, expliquez-le-moi différemment si vous le voulez. Dieu lui dit, pour garder une vision claire en Eretz Israël, tu dois être shomer des mitzvot, puisque le but de la Torah est d'être vécu sur cette terre. Après le livre de Devarim, Yoshua, qui vient t'enseigner que la libération de la Torah, car la Torah aussi a besoin d'être libérée, et libérée de quoi la Torah a besoin d'être? Du ciel, vous avez tout compris. En partie dans le ciel pour la libérer. Elle était otage dans le ciel, j'habitais chez lui, j'ai rapporté une captive, c'est la Torah. J'ai rapporté avec moi la Torah qui était prisonnière dans les cieux, parce que dans la Torah, elle ne peut pas être vécue. Donc j'ai ramené Yoshua. Prends cette Torah, elle a été transmise, et c'est lui qui doit la poser en Eretz Israël pour être vécu ici. Seulement cette Torah qui est le tavlin, d'une certaine façon le remède pour ne pas perdre la tête, pour être bien équilibré en Eretz Israël, eh bien, Baruch Hashem, si elle est bien conservée cette Torah-là, si elle est bien vécue en Eretz Israël, comme à l'époque de Shlomo HaMelech, du roi David, en d'autres termes, alors on aura une vision des choses parfaite. On comprendra les événements, on ne souffrira pas en Eretz Israël. Mais si Chaz V'Shalom on commence à perdre cette Torah-là, eh bien on en arrivera exactement à ce qu'on vit aujourd'hui, un pays dit démocratique, alors qu'on sait que trop de démocratie tue la démocratie. Aujourd'hui, tu as peur, tu as un conflit avec un arabe, je te dis la vérité, tu vas au Beth Mishpat, tu as peur. Parce que dans leur côté moral, pour être les défenseurs de l'humanité, ils seront prêts à donner raison à l'autre par principe. Ils te font des lois débiles en Eretz Israël, alors que cette terre ne peut vivre que selon des lois juives, Beretz HaKodesh. Et Dieu lui dit, Chazak ve'ematz, encore, Rak. Ça, je te demande quoi? Surtout quand tu rentres en Israël, surtout que ton esprit ne soit pas dans la politique caca. Qu'elle soit sur le chemin de la Torah. Sur ce chemin de la Torah. Lo yamush, que cette Torah-là, verset chet, Lo yamush sefer Torah azeh mipicha vegitabo yomam balayla lema'an tishmor la'asot kechol ha'katuv bon ad kias tatzliach. Je vous traduis, Rabotai, un des versets les plus connus du livre de Yoshua ben Nun. Lo yamush sefer Torah azeh mipicha. Quand tu rentreras surtout en Eretz Israël, puisque cette Torah a été donnée pour Israël. S'il n'y avait pas la Torah, il n'y a pas d'Eretz Israël. N'écoutez pas des prises de tête qui vous racontent des bêtises dans ce domaine. La Eretz Israël n'existe que parce qu'il y a la Torah. La preuve, on ne l'a pas respectée, on nous a viré d'Eretz Israël. Israël, elle perd toute sa kedusha. Pourquoi? Il y a marqué dans Masechet Kelim,
Eretz Israël, Mekudeshet. Est-ce que la Gdusha d'Eretz Israël est dépendante d'elle-même? Elle marque le cas à ce sujet-là, mais selon l'explication qui est donnée, elle est Mekudeshet. Ça veut dire quoi Mekudeshet? C'est-à-dire que la boue elle est Kadesh. C'est à toi de venir comme une kala, que tu fais, Areat Mekudeshet li. C'est à toi de venir rendre la terre d'Eretz Israël Kadosh. Sinon, tu l'as rendu impur. Car vous avez rendu ma terre impure. Comme le dit Isaïe. Qu'est-ce que tu m'amènes tes morts enterrés en Israël? Ils sont morts impurs, tu me les amènes pour rendre la terre d'Israël impure? Tout comme tu peux rendre ta femme pure, tu peux rendre Israël impure. De la même façon, elle est Mekudeshet cette terre. Écoutez bien, je finirai ça avec ça aujourd'hui pour vous. Lo yamush sefer Torah azemi picha v'gidam v'layla, car tu étudieras cette Torah en Eretz Israël le jour et la nuit. C'est un commandement de la Torah. Et halakha le maaseh. Le jour et la nuit, tu devras l'étudier et c'est pas fini. Pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Leman, afin que tu puisses vivre et pratiquer tout ce qu'il y a marqué dedans. Car comme vous le savez, 80% à peu près des mitzvot de la Torah dépendent d'Eretz Israël. Tout ce qui concerne les korbanot, le Beth Amikdash, la terre d'Israël, la Shemitah, le Oyovel, toutes les mitzvot de la Torah dépendent d'Eretz Israël. Qui az, et seulement après, qui az, car seulement après, tatzliach, tu réussiras en Eretz Israël, derachecha ve'az taskil, et une fois de plus. Maintenant que tu auras compris cela, et après, une fois de plus, ve'az taskil, mais tu deviendras intelligent, en d'autres termes. Mais ça a déjà été dit dans le verset d'avant, tu seras intelligent. Alors pourquoi on nous le dit? Pour nous faire comprendre que Eretz Israël rend l'homme plus intelligent de plus en plus quand il est dans la Torah. Rabbeinu Nachman Breslev, comme on l'avait déjà dit une fois, je crois, me l'avait conté mon épouse, que Dieu la bénisse, quand il a écrit Baruch Hashem, Sefer Hamidot et d'autres livres avant de venir en Eretz Israël, et qu'il est revenu après 1 an et 2 mois d'Eretz Israël, quand il est arrivé en Russie, il a dit à ses élèves, comment j'ai pu oser écrire la Torah avant de venir en Israël? J'ai honte d'avoir écrit ce que j'ai écrit. C'est tellement bas à côté de ce que maintenant je peux écrire. Alors il a écrit le Likutei Moharan. Pour vous dire ce que fait Eretz Israël, markim et Adam. Mais elle n'est markim qui? Que celui qui est dans la Torah. Sinon, elle peut te rendre intelligent à faire encore plus de mal. Même se prendre pour un rabbin d'Israël quand on est homosexuel et conservatif, en ignorant les mitzvot et les commandements de la suite de la Torah qu'on appelle la Torah orale, que Dieu nous préserve de cela. On s'arrêtera là aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour le livre de Yoshua, qui est un livre d'actualité, parce que toute la Torah en réalité ne fait rien d'autre que de parler du passé, du présent et surtout de l'avenir. Bonne année.